Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Marisa Tricot. Je me présente, Maryse, nouvellement designer. Donc, la prochaine vidéo va vous montrer comment faire une couture invisible. Oui, encore en relation avec mon Shawl Night Butterfly, qui se retrouvera bientôt sur Revelry. Inquiétez-vous pas, je vais vous le dire lorsqu'il sera disponible. Vous allez toujours pouvoir aller voir des photos sur ma page Facebook ou sur Instagram. Donc, cette vidéo, comme je vous dis, c'est pour faire une couture invisible. J'ai exprès deux grandeurs différentes parce que ça peut arriver que vos côtés n'arrivent pas et que vous allez avoir besoin de vous ajuster. N'oubliez pas de cliquer j'aime et de vous abonner à ma chaîne. C'est toujours le fun de vous voir, de vous savoir là. Bon, pour faire de la couture invisible, c'est pas tant difficile. Vous voyez, vous avez vos mailles en droit. OK? Et entre vos mailles en droit, si je tire bien, vous avez des brins en fait. OK? Ben, c'est ce brin-là qu'on va venir chercher pour faire notre couture invisible. Ce qui va faire en sorte que, en prenant ce brin, vous allez prendre ce brin, donc vous allez fusionner les deux côtés ensemble, côté endroit, bien entendu. J'ai pris des couleurs contrastantes pour que vous puissiez bien voir, et je réalise que, bon, c'est pas si évident que ça, la couleur, on voit pas très bien le foncé. Je vais m'asseoir pareil et m'ajusterai à vos commentaires, tout dépendamment si vous m'en faites naturellement. Donc, je pars. Mon aiguille, ma laine, j'ai pris une laine contrastante, c'est pour vous montrer tout simplement. Alors, je vais aller chercher mon premier brin entre mes deux, entre une rangée en droit, et je vais tout simplement aller chercher la même sur mon autre morceau. OK. Bon. Et c'est parti. Lorsque je m'aperçois que mon morceau est plus grand, je peux aller m'ajuster en prenant deux brins d'un côté au lieu de un. Alors, je vais prendre deux brins ici. Et sur mon côté le plus court, je vais prendre qu'un seul brin. Alors, tranquillement, mon morceau le plus grand va s'ajuster. Je continue. Je vais partager, je n'irai pas toujours 2, 2, 2 au début, je vais partager tout le long de mon travail. Alors, je vais comme suit. 1, 1. Oups, j'ai twisté ma laine. Vous allez apprendre avec moi, je fais plein d'erreurs, donc ça va être parfois cocasse et délicieux. Mes erreurs, non seulement en parole, mais en geste aussi. Donc là, je vais aller en prendre deux autres. Deux, pour m'ajuster encore un peu à ma grandeur. Voilà. Et Seigneur. Bon. J'aime ça faire du tricot, mais Seigneur, que des fois je me prends là, hein,
pourrait dire bric-à-brac. OK, on continue. Vous voyez, ça se referme tranquillement et j'ai ma ligne en droit d'un côté et j'ai ma ligne en droit de l'autre côté. Et lorsque j'aurai terminé, naturellement, je ne prends pas une couleur contrastante là, sur mon travail. Je vais prendre une couleur que j'utilise déjà. Pourquoi je fais toujours... Je travaille pas bien. Alors, 1, je glisse. Oups, la caméra, désolé. Je vais en prendre 2 encore, parce que mon travail, je vois qu'il est encore un peu plus grand. Bon, j'ai compris que mon erreur était que je piquais pas de la bonne façon. Donc, toujours du bas vers le haut. Et je mets mon fil derrière. Comme ça, on va y arriver. Une maille à la fois. On s'entend que le tricot, c'est pour se relaxer, c'est pour avoir un moment de détente. Donc, on ne stresse pas, on prend les choses qui viennent une à la fois. Et il y a toujours une solution à un problème. Toujours, toujours. Le yin et le yang. Un problème, une solution. Alors, je vais en prendre 2 encore, parce que je m'aperçois qu'il en reste encore un petit bout là qui est trop grand. Puis, dans le Night Butterfly, lorsque vous allez coudre vos épaules à la section 1, donc vos 2 côtés à la section 1, ça se peut que qu'il soit un petit peu plus grand, vos épaules soient un petit peu plus grandes que la section 1. Et c'est pas grave parce que ça fait un ajustement à l'épaule. C'est juste correct. Donc, le petit carré, pas le petit le triangle que vous allez avoir fait, s'il est un petit peu plus grand que votre section 1, c'est pas grave. Alors voilà, je suis à la fin. J'ai toujours piqué dans le brin. Vous voyez ici, le brin entre mes mailles en droit. Et une dernière je tire et voilà votre couture invisible et une belle finition. C'est sûr que de l'autre côté ça fait un petit peu un bourrelet, c'est l'endos de votre travail. Si vous préférez aller faire votre couture invisible dans la première maille, c'est aussi bon. Alors voilà, couture invisible. C'était un plaisir de vous la présenter. À une prochaine.